Voilà, précédemment, donc nous avions vu ce qui se passait donc lorsque il y avait des modifications, des changements extérieurs et que ces changements affectaient ou affectent en fait le management dans l'entreprise. Alors, on va maintenant observer un petit peu ce qui se passe dans la fonction principale et la façon et la manière dont on recrute, ou la raison pour laquelle on recrute plus exactement des cadres ou des managers dans une entreprise. C'est simplement parce que ces personnes ont comme objectif principal de développer la valeur ajoutée. Et on l'a déjà vu dans le circuit économique de base, à savoir que à l'origine se trouve donc l'idée pour créer l'entreprise suivant les besoins et les désirs d'une clientèle. Et évidemment, il faut enrichir cette idée de manière à toujours innover et proposer quelque chose d'attrayant pour les consommateurs. Alors, cette relation de client-fournisseur, évidemment, on peut la retrouver au sein même de l'entreprise, de manière à motiver, quelque part, les équipes à créer de la valeur et créer de l'innovation, créer de l'idée, de manière à retrouver un petit peu ce circuit économique de base qu'on va en fait voir circuler au travers des différents services de l'entreprise. Et là, l'acteur principal, c'est le manager, tout au moins dans les systèmes pyramidaux classiques. Donc, sur la dia que je vous propose, on voit donc un petit bonhomme avec une cravate et puis une partie de ce petit bonhomme avec une salopette, tout simplement pour représenter en fait l'activité du manager par rapport à l'équipe. Donc, le manager tout seul ne peut rien faire et une équipe sans manager, bah, je ne dirais pas qu'elle ne peut rien faire, mais tout au moins, il va lui manquer quelque chose. Alors, si on regarde un peu l'évolution, dont on a parlé dans les diapos précédentes, là, on a une photo des années 50 à peu près, avec une chaîne de production, et on voit que, bon, c'est assez, comment dirais-je, rudimentaire en termes de proposition de fabrication, c'est-à-dire les installations, ben, elles sont efficaces, mais elles ne sont pas très attrayantes, on va dire, pour les conditions de travail. Maintenant, si on regarde un petit peu avec la progression et la performance des équipes, donc ici j'inclus dans l'équipe évidemment le manager, eh bien on s'aperçoit qu'on arrive aujourd'hui à autre chose et à quelque chose. Alors certainement que la photo est un peu mal éclairée donc pour l'ancienne production, mais toujours est-il que ici on voit une particularité quand même, c'est que l'opérateur est habillé en blanc. Et ça, c'est assez significatif, puisque en fait, on arrive aujourd'hui à faire des productions qui sont beaucoup plus soignées que ça ne l'était par le passé. Alors, ce soin apporté aussi bien aux conditions de travail ben, vont jouer déjà sur les équipes, sur la motivation, déjà, le respect de l'individu, mais également sur la qualité du travail qui est produit. Cette évolution, ce cadre que l'on constate ne peut se faire que par l'apport d'idées. Donc le mécanisme en fait de transformation se réalise toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, on fait état de tous les problèmes que l'on rencontre et on essaye de trouver des solutions. Et donc c'est là où se trouve le rôle du manager. Alors pas forcément dans le fait de trouver la solution, à l'origine, c'était lui qui l'a trouvé, mais on peut très bien envisager qu'il soit le moteur qui incite les équipes à trouver des solutions, et lui, il est le catalyseur permettant de réaliser, de concrétiser ces idées sur le terrain. Alors ces idées, c'est très bien, mais comment on fait pour les trouver et où est-ce qu'on peut les trouver? Eh bien, on va les trouver à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l'entreprise. Et ça, c'est théoriquement ce que devraient faire toutes les équipes au sein de l'entreprise, c'est-à-dire avoir cette capacité d'identifier toutes les problématiques et donc de trouver des idées pour pouvoir les solutionner et réduire en fait les problèmes qui se trouvent dans l'entreprise. Alors j'en ai déjà parlé dans les dia précédentes, en fait, dans une dia précédente où j'indiquais que en fait un des indicateurs de performance importants était le nombre d'idées produites. Donc là, il ne s'agit pas de voir le nombre d'idées produites et installées, transformées évidemment,
Mais par les cadres, ou par les cadres intermédiaires, ou même par les équipes, c'est l'ensemble de ces équipes, l'ensemble des personnels qui doit produire des idées. Alors, la question est, où se trouvent ces idées? Eh bien, elles se trouvent dans la tête des gens qui sont en fait experts dans leur domaine. Donc ici, j'ai pris 3 catégories, mais on pourrait multiplier évidemment les exemples par les secteurs d'activité de l'entreprise. Mais chaque équipe ou chaque responsable qui se trouve dans un secteur donné de l'entreprise est expert dans son secteur. Et donc c'est d'abord là qu'il faut aller chercher les idées. Donc il n'est pas utile d'avoir un service qui serait une espèce de, je sais pas, comme les méthodes par exemple, où aujourd'hui on voit des services de performance industrielle qui vont essayer de solutionner des problèmes qui concernent des secteurs dans lesquels ils n'ont pas l'expertise. Alors pourquoi ils n'ont pas cette expertise? C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas le produit ou le processus, c'est tout simplement parce qu'ils ne travaillent pas à longueur d'année et au jour le jour dans les conditions et avec les problématiques des personnes qui sont sur le terrain. Donc c'est assez simple en fait comme concept. Et donc le rôle du manager est d'aller collecter ou de trouver des moyens pour collecter ces idées. Donc évidemment, nous, on va parler plutôt de la partie managériale, et une des parties managériales va consister à aller sur le terrain, rencontrer les gens, discuter avec eux et retirer en fait les idées et retirer les problématiques et les solutions éventuellement de ces personnes. Voilà. Et donc évidemment, l'opération suivante, ce sera de faire des tris de manière à savoir ce qui est important, pas important. On retrouve un petit peu ce processus dans l'application du Kaizen notamment. Et donc évidemment, dernière étape, comme dans le Kaizen, est l'application, c'est-à-dire appliquer des solutions aux problèmes, vérifier que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, et bien à ce moment-là, on revoit les équipes. Alors là, le rôle du manager, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est de toujours donc avoir les fonctions principales, de valoriser, de soutenir et de former bien évidemment les équipes. Donc petit aparté simplement, l'échec n'est pas considéré comme une espèce de butoir sur lequel il faut se lamenter, mais c'est plutôt quelque chose de formateur pour l'équipe, à condition évidemment qu'on ne répète pas de façon systématique la même erreur. Donc voilà pour cette partie-là. Et la prochaine partie, on va s'occuper donc du temps évidemment nécessaire pour pouvoir appliquer ce qu'on vient de voir. Voilà.